Bonjour, je suis Loïc Permaria. Entre autres choses, je suis co-réalisateur, co-scénariste et monteur de Spy Ghost. Et bien sûr, propriétaire de la chaîne. Sans déconner, c'est vrai? Bref, bienvenue dans cette émission d'analyse dans laquelle je vais vous dévoiler différents détails auxquels il fallait être attentif et dans le film et dans la série Spy Ghost. Avant toute chose, il faut savoir que Spy Ghost n'est pas notre première création, puisque avant ça on a déjà réalisé d'autres projets, mais que simplement ils ne sont pas sur YouTube à cause de leur qualité, on va dire, intermédiaire. Mais peut-être qu'ils le seront un jour, qui sait. Quoi qu'il en soit, Spy Ghost comporte des références obscures, y compris à nos précédentes créations, que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors là, c'est l'ouverture du film, ou de la série, et on peut déjà noter plusieurs références sur la bande sonore. D'abord, certains sons utilisés pour illustrer le chaos engendré par la mafia, qu'on a honteusement pris au célèbre film La Haine. On peut aussi noter ce son. Oui, ce son-là, qui provient de notre premier film plus ou moins sérieux, Espion à découvert, qui date de 2020. Et si vous êtes cinéphile, vous pouvez aussi reconnaître un cri de Willem dans cette séquence, puisque c'est un de mes gimmicks de cacher ce célèbre effet sonore dans mes créations. Dans ce plan, on peut reconnaître Lucas et moi en train de traverser l'image avec un curieux bout de papier dans les mains. Alors, il faut savoir que je suis un fan de regretter Alfred Hitchcock et que j'étais tombé sur des vidéos passionnantes analysant les célèbres caméos du maître du suspense et que j'ai voulu m'en inspirer pour faire cette apparition. Quant à ce que je tiens dans les mains, il s'agit d'une histoire que j'ai écrite pendant la production de Spy Ghost, intitulée On dit vengeance et ses meilleurs froids, deuxième partie d'une duologie d'histoire d'espionnage. La première partie de cette duologie, le professeur Fratreich, est quant à elle visible dans le repère du clan Kelly ici, dans l'épisode 5 de la série. Vous avez sans doute remarqué le logo 3L à l'accueil de notre chaîne. Vous savez sans doute que Lucas et moi sommes deux des 3L. Et vous vous demandez peut-être, mais alors c'est qui le troisième L? Eh bien, il s'agit de Laurie Schmid, le jeune frère de Lucas qui nous avait aidé à promouvoir le film pour sa projection ciné, et qui apparaît notamment dans la scène d'ouverture dans le rôle du mafieux Jack Murphy, alias le premier personnage de l'histoire à mourir. L'affaire Zaira, dont parle Tessa dans sa vidéo Curiel Michael, est en fait une référence à notre dernier film réalisé avant Spy Ghost, Zaira, un métrage loin d'être aussi qualitatif que Spy Ghost et qu'on critique ouvertement à travers cette scène. Et d'un autre côté, c'est aussi un moyen pour nous de confirmer que tous nos films se passent dans le même univers. En regardant le film, ou la série, vous avez peut-être noté ce son étrange qui est audible dans plusieurs scènes, notamment lors de l'arrivée de Michael, Miyako et Samuel chez les mafieux. Et vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit en fait de Jupiter, oui vraiment Jupiter, la planète. Jugez vous-même. Alors sachez qu'il y a une explication qui justifie pourquoi on a voulu utiliser ce type de son plutôt qu'une simple musique pour cette scène. En fait, j'étais tombé sur ce site, TV Tropes, une sorte d'encyclopédie qui liste grosso modo les différents procédés et conventions des œuvres de fiction. J'ai notamment lu l'article de ce troupe d'horreur, Nothing is Scarier, qu'on pourrait traduire en français par Rien n'est plus effrayant, qui expliquait qu'on peut s'abstenir de montrer un élément effrayant d'une scène ou de supprimer totalement la musique de cette scène, car l'absence de menaces visuelles et de stimuli sonores rendrait la scène en question encore plus effrayante. Dans la vie réelle, c'est la raison pour laquelle se promener seul la nuit dans une forêt ou une rue sombre peut être effrayant. Parce qu'en soi, une forêt ou une rue déserte la nuit, ça n'a rien de particulièrement effrayant. Sauf que justement, c'est le calme qui la rend effrayante. Comme ma voix actuellement. Bref, dans le cas de la scène d'entrée chez les mafieux, nous avons fait deux choses. Nous avons bien sûr remplacé la musique par ce bruit glaçant de Jupiter, mais nous avons aussi mis les mafieux hors du champ de vision du spectateur jusqu'à la mort de Samuel. Parce que la scène aurait été moins tendue si on savait dès le début où étaient les mafieux et s'il était accompagné d'une musique. C'est aussi la raison pour laquelle l'ouverture du film, que j'ai mentionné précédemment, ne comporte pas de musique, mais juste des sons illustrant le chaos engendré par la mafia. Mais on refuse sadiquement de vous montrer exactement ce qui se passe pour rendre la scène plus effrayante. Peut-être aviez-vous remarqué ce logo de caméléon qui sert de fond d'écran à l'ordinateur de Donald Kelly. Eh bien, il faut savoir que ce logo n'est pas là par hasard, puisque Lucas et moi lui avons attribué une signification. Mais c'est encore trop tôt pour vous en parler. Néanmoins, nous allons vous demander d'être attentif si vous revoyez ce logo dans nos prochains projets, car sa signification vous sera peut-être révélée tôt ou tard. Durant son dernier appel avec Edward, Donald lui sort cette phrase. Bon, on fera en sorte de te venger. C'est une autre référence obscure à l'un de nos films, l'adaptation de mon histoire On dit vengeance et ses meilleurs froids, dans laquelle la phrase était « Eh bien, on se démerdera pour te venger. » Enfin, une autre référence obscure se trouve dans le bêtisier, où l'on entend Lucas dire Je suis scandalisé, Oscar Schneider serait fier. alors que Yannick massacre involontairement une plante.
Si vous n'avez pas la référence, c'est normal. Elle concerne un autre de nos films, Opération Shadowfire, selon nous le meilleur film qu'on ait fait avant Spy Ghost, dans lequel j'incarne un agent secret qui affronte Oscar Schneider, un homme d'affaires environnementaliste voulant anéantir les 3/4 de la population mondiale pour des raisons écologiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous, et sachez que c'est sûrement la dernière de la chaîne consacrée à Spy Ghost. Alors en général, j'aime pas trop le demander, mais dans la mesure où on est encore une chaîne naissante, je vais me le permettre pour cette fois. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et nous on vous retrouve bientôt pour d'autres projets. D'ici là, portez-vous bien, ciao!